Shalom, shalom à tous frères et sœurs, j'ose espérer que nous allons tous bien par la grâce d'Eloa. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Adonai. Sois loué au Père, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais, Papa, parce que tu es magnifique, tu es beau, tu es grand. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Père, nous voulons que pendant ces temps de partage, que pendant ces temps que nous allons passer, que tu puisses nous parler encore, nous édifier, que toi seul nous enseignes encore à travers ta parole, Seigneur Yeshua, sur ce que nous allons parler, notamment la sanctification au Seigneur. Père, aide-nous encore, Yeshua Mashiach, à comprendre ta parole. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Père, nous nous effaçons. Que tu prennes la place, Seigneur. Nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis. Ceux qui tombent sur la vidéo, ceux qui tombent sur la plateforme Shofar TV officielle, soyez davantage bénis au nom de Yeshua. Alors, la sanctification. Beaucoup se posent la question. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est. La sanctification, la sanctification. Alors, on a un passage phare qui nous parle de la sanctification, c'est notamment le passage de Hébreux 12, 14, où il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez ou encore poursuivez. Poursuivez la paix avec tous, Hébreux 12, 14, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, voilà, nous allons d'abord prendre ces deux passages-là. Ce deuxième passage, bon, ces deux passages, Hébreux et 1 Thessaloniciens. Car c'est ici la volonté de l'Orim, votre sanctification, que vous vous absteniez des relations sexuelles illicites. Donc, toute relation sexuelle condamnée par la parole du Seigneur. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Voilà. Voilà la volonté du Seigneur, c'est notre sanctification. On va un peu avancer plus loin. Le verset 5 nous dit, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Ne pas frauder et profiter de son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Voilà le verset 7. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà la vie d'un chrétien. Voilà. Déjà pour définir, nous allons d'abord définir, voilà, pour définir la sanctification, c'est la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant du Seigneur, la vie d'un enfant d'Elohim, la vie d'un appelé, la vie de quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. C'est ça premièrement la sanctification, c'est la notion, enfin, la sanctification ramène à la notion de sainteté, rappelle à la notion de ce qui est saint. Voilà, ça vient du terme grec agios. Agios qui signifie chose sainte, chose consacrée. Voilà, en grec, chose consacrée, chose sainte. Très sainte même d'ailleurs. Alléluia. Et avant d'aller là-bas, voilà, nous allons d'abord parler du premier type de sanctification qui s'effectue lorsque nous donnons nos vies à Yeshua HaMashiach. Le premier type de sanctification. Alléluia. Donc, ce premier type de sanctification, nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, si je ne me trompe pas. Premier type de sanctification, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. Voilà, verset 23, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie. Alors, ce premier type de sanctification a pour terme grec agiazo à son tour. Et agiazo, voilà, on va regarder la définition. Agiazo signifie être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Elohim, purifié, nettoyer l'extérieur, purifié par expiation, libéré de la culpabilité du péché, purifier l'intérieur par renouvellement de l'âme. Alléluia. Alors,
C'est ça le premier type de sanctification, c'est un renouvellement de l'âme. On est purifié de l'intérieur par le Seigneur. Et le Seigneur va nous dire dans 1 Pierre 1,15, voilà, à partir du verset 15, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même, soyez saints dans toute conduite. Car il est écrit, soyez saints parce que moi je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia, on va d'abord s'arrêter là. Soyez saints comme moi je suis saint. Pourquoi? Alléluia. Soyez saints. Ah là là. La Bible dit, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. On va d'abord prendre un passage avant de continuer sur ce passage-là. On va prendre le passage de Romains. Romains 8. À partir du verset 30. Non, à partir du verset 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alors, je pense qu'on connaît tous le passage qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ce passage signifie simplement, bon, appelés, nous tous, nous sommes tous appelés en tant qu'êtres humains à venir à Christ, à venir à Jésus. Et les élus, c'est quoi la différence? C'est que les élus, ce sont ces personnes qui ont été choisis pour accomplir certaines choses spécifiques. En fait, ce sont des choisis, comment dirais-je, des personnes qui ont été choisies pour accomplir une œuvre spécifique avec une onction particulière, tel que le Seigneur Yoshua Mashiach lui-même. Voilà, c'est déjà un bel exemple lui-même. Il est déjà l'exemple, c'est le modèle parfait. Il est venu pour accomplir une œuvre excellente, une œuvre particulière, notamment l'œuvre de la croix. Donc, Yoshua, le Mashiach. Donc, nous tous, nous sommes appelés. Tout être humain est appelé à venir à Christ à la repentance. La Bible nous dit ici, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bien sûr, ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, quand ils répondent à l'appel de Yeshua Mashiach, le Seigneur les justifie. Les justifie. Voilà le premier type de sanctification, c'est la sanctification justification. Alléluia. Le Seigneur nous sépare. Voilà, il nous sépare, comme on a lu tout à l'heure. Le verbe grec agiazo signifie être vénérable ou sanctifié, être séparé des choses profanes et dédiées à Elohim, être purifié, être nettoyé de l'extérieur. Nettoyer l'extérieur. Être purifié par expiation, c'est-à-dire libéré de la culpabilité du péché, être purifié. Voilà, purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. J'espère que l'on comprend. Alors, le Seigneur nous purifie, nous lave, nous sanctifie premièrement. Voilà. Ce premier type de sanctification-là, qui est, voilà, en grec agiazo, fait appel aussitôt au deuxième type de sanctification, qui est en grec agiasmos. Agiasmos qui a donné en français, voilà, sanctification. Voilà, on a le premier type. C'est un verbe, agiazo, donc sanctifier. Et deuxième type, sanctification maintenant. Donc, nous sommes sanctifiés, si on peut dire ça comme ça, pour la sanctification, en fait. Nous sommes sanctifiés. Voilà, ça a l'air d'être incompréhensible, mais c'est ça, en fait. Nous sommes sanctifiés. Voilà pour... bon, premièrement, on est sanctifié, on est déclaré juste. Pas parce qu'on a commis un acte de justice, pas parce qu'on a fait quelque chose de bon qui fait en sorte que nous soyons appelés justes. Non, on n'a rien fait qui fait en sorte ou qui mérite que l'on soit appelé juste. Simplement le sang du Seigneur Yoshua qui a coulé à la croix. Lorsque le Seigneur nous appelle et qu'on répond à son appel, le Seigneur nous met à part. Voilà, c'est aussi ça. Il nous met à part. Donc, il nous sépare. Il nous sépare. Vous vous souvenez, il y a un passage qui dit quelle que soit la manière dans laquelle tu as été appelé au Seigneur, quand tu viens au Seigneur, viens tel que tu es. Alléluia. Donc, tel que tu es là, dans ton impureté,
Le Seigneur te déclare juste. Tu n'as rien fait de juste, mais il te déclare juste. Alléluia. Il te déclare juste. Le Seigneur te prend, il te met à part. Il te met à part. C'est le premier type de sanctification. Deuxième type de sanctification, c'est cette sanctification qui consiste à garder la sainteté que nous avons reçue. Et la Bible nous dira dans Apocalypse 22, 11 que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est impur se souille encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Voilà, Apocalypse 22, 11. Que celui qui a agi injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous nous sanctifions parce que nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire purifiés, déclarés justes. Parce que nous sommes devenus saints. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. On ne se sanctifie pas pour devenir saint. Non. On se sanctifie pour garder la sainteté que nous avons donnée, que nous avons reçue. Je ne sais pas si on comprend, frères et sœurs. Pour garder la sainteté que nous avons reçue. Alors, il y a un problème aujourd'hui. C'est que dans nos assemblées, aujourd'hui, dans nos églises, dans les églises de par-ci et là, on ne parle plus de la sanctification aux âmes. Ce qui est plutôt prêché, c'est venez à Jésus, vous aurez ci, venez à Jésus, vous aurez ça, vous aurez telle chose, telle chose, telle chose. On donne juste le résultat aux gens, mais on ne leur montre pas la formule. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement, voilà, le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes les choses que vous demanderez vous seront données par-dessus. Amen. Et cette recherche-là, cette quête-là du royaume du Seigneur, elle se fait comment? Justement, c'est dans la sanctification. On va dire aux gens aujourd'hui, venez à Jésus, vous aurez ci, vous aurez ça. Mais quand on leur montre maintenant la formule pour avoir telle chose, non. C'est compliqué. Bien sûr, de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient pour nous convaincre de péché et nous aider à garder la foi, à marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Aujourd'hui, les âmes sont chatouillées par des belles paroles, par des paroles prophétiques, par des paroles de bénédiction, par des déclarations. Oui, c'est beau, mais, frères et sœurs, nous devons vivre la sainteté. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Parce que, voilà, notamment le deuxième type de sanctification consiste à se garder de toute souillure, de toute impureté. Voilà. De toute souillure, de toute impureté en veillant sur tout ce qu'on fait. Voilà, il y a un passage qui parle de ça, je crois bien. Seigneur, aide-nous. Voilà, le passage doit être certainement dans 1 Thessaloniciens 4. « 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 4. Que chacun de vous sache posséder son corps, son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. » Alléluia. Donc c'est le fait de se préserver de toute souillure continuellement et perpétuellement dans notre marche avec le Seigneur. Voilà. Et donc il y a une fois, voilà, je voulais nous parler de celle aussi. Une fois, je parlais avec un frère qui me disait non, au moment où nous donnons nos vies à Christ, on n'a plus besoin de se sanctifier en fait, parce que le sang de Jésus qui a déjà coulé à la croix a déjà tout fait. Et j'ai dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il me posait des questions
pour m'amener à ce sens qu'il y a plus besoin, on n'a plus besoin de se sanctifier au fait. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave parce que la vérité n'est plus prêchée dans les assemblées. La vérité n'est plus prêchée dans les assemblées. C'est pas parce que le Seigneur a tout accompli à la croix qu'il a dit que tout est accompli que maintenant nous on ne va pas s'efforcer à demeurer dans la sainteté. Oui, nous sommes dans la grâce, mais la grâce du Seigneur ne signifie pas que nous sommes libres de pécher comme on veut. Non. Le Seigneur est mort à la croix, mort et ressuscité pour nous rendre libres du péché et non pour nous rendre libres de péché comme on veut. Non. Le Seigneur est venu pour te libérer justement de l'emprise des ténèbres et pour faire de toi une nouvelle créature, pour renouveler ton âme afin que tu vives réellement dans ce qu'il a prévu pour toi, dans ce qu'il aurait voulu pour toi. Alléluia. Tu penses que la vie que la vie que tu menais va t'amener quelque part. Ça n'amène nulle part. Alléluia. Donc le Seigneur nous sanctifie et ensuite il nous emmène maintenant dans sa gloire. Alléluia. Comme on a lu dans Romains 8. Romains 8, 29. 30 plutôt, excusez-moi. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. C'est comme le passage qu'on a lu tout à l'heure de Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses que vous demanderez vous seront données par-dessus. Mais d'abord, c'est la recherche du royaume. C'est-à-dire quand tu auras compris que c'est d'abord le royaume du Seigneur, le reste là va suivre. La gloire du Seigneur va suivre. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà, frères et sœurs. Voilà. Donc, la sanctification, elle touche aussi, elle touche tous les points. Elle touche tous les points. Notre manière de nous vêtir, de nous habiller, de parler, de ce que nous regardons, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Voilà, frères et sœurs, parce que nous sommes maintenant de nouvelles créatures, les enfants du Mashiach, les enfants du Christ. On n'est plus appelés à vivre comme on vivait dans le monde, où tu es avec le Seigneur, où tu es avec les démons, où tu es avec Jésus, où tu es avec le diable. Tu ne peux pas être à la fois avec Jésus, avec le diable. Non. Tu seras comme un vin dilué. Soit tu es du vin, soit tu es de l'eau. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Donc, on ne peut pas être les deux à la fois. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé continue encore à se souiller, que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Mais nous qui avons été justifiés par le Seigneur, sanctifiés, séparés, voilà, du monde, agiazo en grec, le premier type de sanctification. Après ce type de sanctification, on a le deuxième type. Ce premier type de sanctification fait appel au deuxième type de sanctification, c'est-à-dire la sanctification vie. On vit la sanctification, on vit la sainteté. On est appelé maintenant à demeurer dans la foi, à demeurer jusqu'au bout. S'il arrive que tu tombes, mon frère, ma soeur, relève-toi, repens-toi et continue la marche. Tu n'es pas venu à Christ pour tomber de manière répétitive, non. Tu es venu à Jésus. Voilà, c'est pour aller au ciel, parce que tu as entendu que le Seigneur Yeshua est celui qui peut nous amener au ciel. Il est celui en qui nous reposons notre foi, notre salut, parce qu'en lui s'est accompli toute la loi, toute la Torah et toutes les prophéties des prophètes. Alléluia. Donc tu n'es pas venu à Jésus pour tomber dans le péché, non. Donc c'est vraiment grave que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous séduire en vous disant que non, que si vous vous n'avez plus besoin de vous sanctifier, vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez. Désolé du terme, vous allez vivre votre vie comme des porcs. Comme des porcs. À chaque fois vous allez vous salir et vous avez confiance que le sang de Jésus va vous laver à chaque fois. Comme, désolé du terme, comme des cochons, à chaque fois vous allez revenir et voilà, il faut que le Seigneur nous lave, alors que cet homme qui est parti te salir. Lui, le Seigneur est amour.
mais c'est aussi un Seigneur de justice. C'est aussi un Seigneur de justice. Elohim est amour, oui, mais il est aussi juste. Le Seigneur est juste. Donc voilà, frères et sœurs, les deux types de sanctification. Voilà qu'est-ce qu'est la sanctification. On a le premier type de sanctification qui est la séparation, la consécration. Et le deuxième type de sanctification qui est la consécration perpétuelle. Consécration à vie. Nous avons choisi de suivre Jésus. Si nous avons choisi de suivre Jésus, c'est-à-dire que nous avons choisi alors de demeurer dans la sainteté. Soyez saints comme moi je suis saint. Soyez saints comme moi je suis saint. Donc le Seigneur ne nous a pas appelés à demeurer dans l'impureté, non. Il nous appelle à vivre dans la sainteté. Donc il y a d'abord l'appel, celui qui répond à l'appel, le Seigneur justifie la personne. Et après, cette personne est censée vivre maintenant dans la sanctification vie perpétuelle. Et voilà, il y a la gloire du Seigneur qui s'ensuit. Donc, frères et sœurs, j'espère que ce partage vous a édifié. Et prions davantage le Seigneur qui nous aide à garder la foi jusqu'au bout, à nous maintenir jusqu'à son retour. Voilà. Et il y a encore quelque chose, voilà, merci Seigneur, il y a encore quelque chose. Il y a beaucoup qui se posent la question, mais je donne ma vie au Seigneur, pourquoi je sens encore des choses dans ma chair? Et bah voilà, c'est, disons, en fait, bon, dire que c'est normal, ce serait peut-être un peu bizarre, mais c'est normal, en fait. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore des imperfections en nous, merci Seigneur. Et aussi ce détail-là qu'on a oublié. C'est-à-dire, quand on vient à Jésus, quand on vient à Christ et qu'il nous sanctifie là, c'est-à-dire, on a été mis à part, mais il y a toujours nos imperfections qui sont là. Nous avons été déclarés saints, mais il y a toujours nos imperfections qui sont là. Donc, tout au long de notre parcours, de notre marche avec le Seigneur nous épure, le Seigneur nous écœure, le Seigneur nous purifie davantage. C'est-à-dire, c'est un processus. Alléluia, voilà. Alléluia, merci Seigneur, c'est ça. Le deuxième type de sanctification qui est agiasmos, c'est une sanctification progressive, c'est-à-dire c'est un processus de nettoyage. Vous vous rappelez, on a lu nettoyage tout à l'heure là dans le premier type de sanctification, nettoyage, agiazo. Donc comme je disais, le premier type de sanctification fait tout de suite appel au deuxième type de sanctification. Donc il y a un processus, le Seigneur te nettoie. Tu avais la colère, le Seigneur va travailler ça, il va permettre des situations pour qui vont réveiller ta colère, mais pour que tu puisses, voilà, par l'Esprit Saint qu'il a donné, maîtriser cela. Alléluia. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Maintenant, c'est à nous de donner place à l'Esprit Saint et de ne pas laisser la chair dominer sur nous. Paul disait, j'assujettis mon corps. Alléluia. Nous devons assujettir notre corps à la parole du Seigneur. Nous devons tenir notre chair en bride. Alléluia. Nous sommes comme Joseph. Regardez Joseph. En fait, la chair était la femme de Potiphar avec laquelle Joseph était tous les jours dans la maison de Potiphar. Tous les jours, cette dame-là tourmentait Joseph. Cette dame tourmentait Joseph pour que Joseph, voilà, puisse sortir avec elle, puisse coucher avec elle. Mais Joseph, heureusement, il était animé de l'Esprit du Seigneur jusqu'à ce jour où cette femme vient l'attraper et dit, mais non, si je le fais, non seulement je vais déshonorer mon Elohim qui est dans les cieux, mais je vais aussi déshonorer votre maître qui est votre mari. Il n'est pas tombé, il n'est pas succombé à la tentation. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous ne menons pas ce combat seul, c'est un combat perpétuel. Bon, c'est un combat à vie. Voilà. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, mais pourquoi je sens toujours des sensations, des tentations et tout? Et bah, c'est la chair. Et donc nous devons assujettir la chair. Voilà. La Bible dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Le Seigneur a encore pu dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais c'est pas parce que la chair est faible que tu vas aller te donner le plaisir de vivre dans le péché aisément. Tu te sens te soucier de quoi que ce soit. On est là, Jésus a tout payé. Oui, mais
Il a tout payé, mais il y a aussi un prix à payer. La sanctification, frères et sœurs, coûte cher. La sanctification. Le ciel. La seule condition pour entrer au ciel, c'est la sanctification simplement. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc que quelqu'un ne vienne pas vous dire que le Seigneur a tout accompli à la croix, on n'a pas besoin de se sanctifier. En fait, c'est que ce que Jésus a fait à la croix est suffisant et il n'y a plus besoin de se sanctifier. Non, c'est une grande et grosse erreur. Grande et grosse erreur. Donc, voilà, frères et sœurs. Voilà, donc on est appelé, on est sanctifié. Nous devons maintenir la sainteté, maintenir les flammes allumées. Nous devons maintenir la sainteté que nous avons reçue jusqu'au bout. Donc, tel Joseph, la chair est telle la femme de Potiphar qui tourmentait Joseph chaque jour, et de même aussi, nous sommes tourmentés. Nous sommes tourmentés, mais l'Esprit du Seigneur est là pour nous convaincre de péché, pour nous aider à marcher selon la vérité, selon la parole du Seigneur, selon, voilà, dans toute la droiture qu'il faut. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni, vraiment pour ce partage. Nous espérions que ce partage vous aide à comprendre davantage la profondeur de la sanctification, de la sainteté que nous devons garder, avoir pour le ciel, pour le royaume du Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça la sanctification, c'est ce garder de toute ce ça touche tous les points, hein, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde, la manière dont on s'habille, notre comportement, tout ça là, c'est la sanctification. Se maintenir pur. C'est ça la phrase de sœur. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Donc tu ne peux pas te dire être enfant du Seigneur et tu ne te réfères pas à la parole de l'Orim. Tu mènes ta vie comme tu veux. Et voilà, non. J'ose espérer que ce partage nous ait édifié. Voilà, on a les différents versets qui ont été utilisés seront certainement mis dans la description par la grâce du Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs. Premier type de sanctification, agiazo, sanctifier, c'est un verbe en grec, agiazo. Deuxième type de sanctification, agiasmos, c'est le processus de purification. C'est une sanctification également, mais en processus cette fois-ci. Le Seigneur t'a mis à part avec tes défauts, avec tes imperfections. Il nous aime tels que nous sommes. Et maintenant, il nous nettoie. Il nous épure. Il nous lave au fur et à mesure. Il enlève tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et voilà, au fur et à mesure, il te nettoie, il te nettoie, il te nettoie, il te brise. L'orgueil, la colère, la rancune, le manque de pardon, l'impudicité, beaucoup de choses. Le Seigneur nettoie. Le Seigneur nettoie, le Seigneur nettoie. Alléluia. Donc, soyons davantage bénis, frères et sœurs. Soyez bénis davantage par cette vidéo, par ce partage qui parviendra jusqu'à vous. Et également, si vous avez été touché et que vous aimeriez que d'autres personnes soient touchées également comme vous, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pour ceux qui n'aimeraient pas rater d'autres enseignements, d'autres partages, n'hésitez pas à vous abonner. La plateforme est là, Chauffard TV officiel. Donc soyez bénis et voilà. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour tout. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Père parce que tu nous as encore édifiés. Merci Seigneur infiniment parce que tu es grand, parce que tu tends toujours ton oreille à la prière de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es magnifique, parce que tu es beau Père. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Et c'est là au nom de Yeshua, Hamashiach, soit glorifié Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia.